Sénégal, bonjour, upelo. Voilà ce que semble retenir Tribune quotidienne à propos d'un ancien ministre de la Justice assigné à domicile. Bon, Ismaïla Madior Fall, plus que c'est de lui qu'il s'agit, sous bracelet électronique, et le journal du groupe D-Méga de chercher à savoir, histoire de faire savoir la revanche des vainqueurs. Bon, qui dit revanche des vainqueurs pense à justice des vainqueurs, c'est-à-dire un tribunal assimilé à celui de Nuremberg. Certes, mais Tribune quotidienne d'expliquer en tout cas les arguments d'Ismaïla Madior Fall n'ont pas convaincu, alors là pas du tout convaincu, la commission d'instruction aussi, l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall en l'occurrence, mieux loti que l'entrepreneur corrupteur et l'intermédiaire, informe bien entendu Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui s'intéresse à cette actualité, c'est Sud Quotidien. À la une du journal du groupe Sud Communication, il est écrit haute cour de justice, Ismaïla Madior Fall écope d'un bracelet. Bon, du ministère à l'assignation, l'ancien garde des Sceaux rattrapé par un marché public controversé, explique Sud Quotidien ce matin. Mais le Témoin quotidien semble évoquer une affaire assimilable à un karma. Détoile, waouh. Bon, du législateur au porteur, Ismaïla Madior Fall, piégé par son propre bracelet. C'est le titre qui barre la une du Témoin ce matin. Que retenir d'autre ce matin? Sinon la une de Vox Populi, le journal d'indiquer haute cour de justice, Ismaïla Madior Fall placé sous bracelet électronique. Il est assigné. Ismaïla Madior Fall est assigné à résidence à Dakar, la capitale, explique toujours Vox Populi ce matin. Dans le journal, c'est Pape Malick Ndour qui, sans contour ni détour, explique qu'il s'agit là d'une opération d'humiliation, une volonté de briser symboliquement un adversaire. Bon, j'ai vu un Ismaïla Madior Fall digne, calme, inébranlable, qui marche la tête haute dans la tempête, dira toujours Pape Malick Ndour de l'APR dans Vox Populi ce matin. Tribune quotidien revient avec une interrogation Kouroubaï Fall et Mbol de Bouride. De quoi s'agit-il, Wai? Déjà visé par une première information judiciaire, Abdounger Mousselmi serait-il otage de l'effaceur? En tout cas, au vu et au su de la situation de Abdounger, tout porterait à croire à la traduction d'une volonté en acte de l'effaceur. Si on en croit bien entendu Tribune quotidienne ce matin, bon, Abdounger Mousselmi serait-il otage de l'effaceur? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe D-Méga de parler d'une autre affaire. De quoi s'agit-il, Wai? Entre la cybersécurité et le tribunal de Dakar, Ansoumana Dione convoqué ce matin, tandis que Azoura Fall sera devant le juge également ce matin. Mais ce matin, Tribune quotidienne, à propos justement de Tahirou Sarr, donne des informations de classe exceptionnelle. En tout cas, les choses se précisent pour Tahirou Sarr, d'après Tribune quotidienne qui parle d'une liberté provisoire en gestation. Cependant, le quotidien semble nous renseigner que ça ne sent pas toujours bon. Alors là, pas du tout bon pour Tahirou Sarr. En tout cas, pour le judiciaire financier, Tahirou Sarr consigne, mais un cautionnement inutile, révèle le quotidien. Le journal, en tout cas, de considérer à plus d'un titre que les consignations de Tahirou Sarr semblent relever d'un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que c'est bien et son argent enregistré, mais sa liberté provisoire refusée, révèle le quotidien. Dans le journal, on peut lire la consignation, une politique du 2 poids 2 mesures, mais très mesurée. Serigne Mbacké Ndiaye l'est. Dans Source A, le journal, en tout cas, de nous livrer des précisions de Serigne Mbacké Ndiaye, ou l'homme qui, sous le régime de Abdoulaye Wade, a été qualifié de diable de l'avocat. En tout cas, dialogue national, visite au Maroc, Ousmane Sonko au Burkina Faso, Serigne Mbacké Ndiaye, sans tabou. Dans Source A, le journal de souligner les propos de Serigne Mbacké Ndiaye, qui dira billahi, wallahi, tallahi, je ne suis pas parti au Maroc pour voir Macky Sall, je ne l'ai même pas appelé, et on ne s'est même pas parlé du tout sur la réaction de Serigne Mbacké Ndiaye dans Source A, qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar avant de confier. Il faut savoir que le Maroc est ma deuxième ville, j'ai des amis là-bas qui sont dans la famille royale aussi. C'est le seul pays où je ne paye pas d'hôtel. Serigne Mbacké Ndiaye, je suis traité comme un roi là-bas. Je ne paye rien là-bas, ni restaurant, ni transport. Tu l'as dit, Serigne Mbacké Ndiaye, Serigne Mbacké Ndiaye, toujours dans Source A, d'expliquer sur la visite du Premier ministre au Burkina. Pour la première fois, je suis en phase avec Ousmane Sonko. J'applaudis des deux mains. Bon, notre priorité doit être nos relations avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Notre poumon économique, c'est le port de Dakar, dira toujours Serigne Mbacké Ndiaye. Dans Source A, le journal de souligner l'autre propos sismique, voire
volcaniques et même atomiques. Signé Serigne Mbacké Ndiaye, à savoir, si on ne garde pas de bonnes relations avec eux, on risque de perdre le port de Dakar, car le Togo est en train de discuter avec ces pays à propos des choses du pays. Il y a les Échos qui révèlent à ça une propriété de la fameuse arlésienne des 1000 milliards. Des 1000 milliards de francs CFA. Sanou John répond à la sommation et reprécise à la question de savoir si Sanou John a fait comme qui dirait du dup-dipi, voire du dipi-dup, pour ne pas dire du ulbeti. En tout cas, retenons les propos de l'homme Sanou John, en l'occurrence dans les Échos, à savoir, je ne parle pas de mainmise, plutôt de responsabilité. Et c'est en toute responsabilité qu'il convenait de retenir d'après les Échos que les avocats dans l'attente des instructions de Macky Sall à propos de la réponse de Sanou John à la sommation interpellative. En tout cas, Sanou John saura peut-être s'il devra aller soit au robinet Lansana ou au marché Ngelao. Au regard de ce que nous livrent les Échos favorables ou pas. En tout cas, Walf Quotidien, pour sa part, d'indiquer élection du président de la BAD, Banque africaine de développement, haute et le soutien à tonnes du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Walf Quotidien de renseigner la diplomatie active de la Mauritanie pour son candidat au développement de sa localité, Alioune Sarr, maire de Noto Dioba Lait. En tout cas, le quotidien à propos justement de Noto Dioba Smart City, de révéler que Ndeketeyo, il est question du défi de 65 milliards de francs CFA de Alioune Sarr. Que retenir à ce sujet? Sinon, Alioune Sarr, si on en croit le quotidien, la preuve dans le journal du groupe Avenir Communication avec Noto Dioba Smart City et le défi de 65 milliards de monsieur le maire de la localité Alioune Sarr et son projet magistral, pour ne pas dire monumental et voire cathédral, intéresse à plus d'un titre L'As quotidien ce matin. Le journal dédié Université Smart Noto Diobass, lancement des travaux d'une technopole au cœur du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'As quotidien en tout cas d'indiquer que affaire bi Alioune Sarr Noto Diobass en tout cas, l'homme a procédé au lancement des travaux d'une technopole dans sa localité, avec à la clé une université smart à Noto Diobass, s'il vous plaît. Précise bien entendu L'As quotidien ce matin. En attendant, terminons avec Réumi quotidien ce matin. Le journal de nous amener en Casamance. Pourquoi faire? Pour nous livrer les chiffres d'un déminage. 54 localités réparties dans 11 communes déminées. Informe bien entendu Réumi quotidien. Le journal de parler de 504 engins explosifs identifiés et détruits. Et là, mais la tidong de Tchei Allah. Que Dieu préserve le Sénégal.